Bienvenue à Maury Le Beurrier, derrière ce micro. Merci. Conseiller en rénovation énergétique à la Maison de l'Habitat à Saint-Malo. Et c'est vrai que les beaux jours sont là. On commence à réfléchir à ce qu'on va faire pendant les vacances, où on va partir. Et surtout, comment est-ce qu'on va y aller ? Et effectivement, en tant que conseiller en rénovation de l'habitat, un sujet un peu loin quand même, les vacances, mais il y a un lien. Pourquoi il y a un lien ? Il y a un lien avec... le reste de l'année, je vous parle économie d'énergie, réduire vos isolation, réduire vos émissions de gaz à effet de serre. Et c'est pas parce que c'est les vacances, j'oublie tout, loin de moi cette idée. Au contraire, si vous êtes efficace toute l'année, il faut également le rester. Garder les réflexes. En fait, garder les réflexes et voire adapter vos réflexes par rapport à vos vacances pour ceux et celles qui ont bien entendu la chance de pouvoir partir un peu en vacances. Est-il vrai, Amaury, que le tourisme représente 8% d'émissions mondiales de gaz à effet de serre ? Effectivement, l'OMT, l'Organisation mondiale du tourisme, chiffre à 8% de part, bien entendu, et on le voit venir, le transport lié au tourisme et plus toutes les activités ensuite sur place. Oui, l'Organisation mondiale du tourisme annonce que 8% des émissions globales est liée à l'activité donc des vacances. Et ce chiffre est en constante augmentation. Car il y a de plus en plus de touristes et de plus en plus de personnes qui partent en vacances. Peut-être pas comme on partait, nos parents, nos grands-parents pouvaient partir 3 semaines, 4 semaines l'été, mais avec la multiplicité des moyens de transport, les gens partent peut-être plus souvent mais plus court. Et donc l'empreinte déplacement est d'autant plus importante de par cette multiplication des voyages et des déplacements de vacances. Alors, Amaury, l'enjeu, c'est vers un tourisme plus durable, d'autant qu'effectivement, plus 130% de touristes en 20 ans, il faut en tenir compte. Ouais. Oui, des nouveaux touristes arrivent qui viennent généralement, principalement de l'Inde et de la Chine, qui s'ouvrent à cette pratique des vacances. Et donc oui, aujourd'hui, il faut pouvoir un peu réguler nos voyages et va aller vers un tourisme plus durable. Il faut savoir, on parlait tout à l'heure des différentes vacances, l'Italie et entre autres Milan est une destination assez prisée. Si vous faites le Paris-Milan en avion, il va émettre 180 kg de CO2. Le même Paris-Milan, mais cette fois-ci en train, vous ne serez qu'à 8 kg d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est impressionnant, le ratio. Au moment de la réflexion, penser à ce ratio, se dire quel est celui qui va être le moins impactant pour la planète. Alors justement, Amaury, les transports, ça représente 3/4 des émissions de gaz à effet de serre, rien que les transports. Sur les fameux 8% dont on parlait tout à l'heure, sur ces 8%, il y a 6%. Il y a 6% de l'émission globale, c'est les transports. Cette proportion avec le transport aérien, forcément, est très important. Donc, essayons de la réduire. Il y a des régions du globe qui sont menacées par le surtourisme ? Oui. C'est quelque chose dont on parle. Il faut savoir que 95% des tourismes du monde vont fréquenter que 5% des endroits de la planète. Donc, c'est ce qu'on appelle le surtourisme, qui fait qu'on arrive des fois à des saturations, des problématiques qu'on rencontre également sur le territoire du Pays de Saint-Malo. Je sais que vous avez fait des chroniques autour de l'eau, la qualité de l'eau. Lorsque beaucoup de gens, l'été, viennent à Saint-Malo et font peut-être un peu moins attention, comme quand les Malouins partent en vacances et font peut-être moins attention à l'eau, on économise l'eau. On prend des courtes douches quand on est en vacances, comme quand on est à la maison, pour ainsi essayer de réduire les régions qui sont sujettes à vivre du surtourisme. Oui, alors vous avez parlé d'eau, Amaury, il y a l'énergie. Comment est-ce qu'on peut, pendant ces vacances, avoir ça en tête, de faire des économies d'énergie ?
des réflexes qu'on a toujours à la maison. Quand on part, on éteint la lumière, on débranche les prises. Quand on est en vacances, quand on est dans un gîte, quand on est dans un hôtel, quand on est dans une habitation partagée via toutes les plateformes qu'on connaît, si je veux en citer, on ne va pas les nommer, mais voilà, on les connaît. On les connaît. Dans ces logements, il faut, même si dans la finalité, on ne règle pas la facture d'électricité de ce logement, il faut avoir un geste, car si vous réduisez vos émissions de gaz à effet de serre, si vous essayez d'économiser votre énergie en éteignant les lumières, en débranchant les appareils en veille, quel est l'intérêt de faire fonctionner une clim dans un logement qui n'est pas utilisé en journée? Et pourtant, on le sait, on l'a peut-être même déjà fait, on a laissé tourner des clims dans un logement qui n'était pas occupé. Donc voilà, exercice à bannir, cet exercice de système de chauffage à faire un peu plus attention, et voir système de climatisation. Il y a aussi les déchets, faire attention aux déchets. Oui, comment on arrive à bien trier ces déchets? On le sait quand on n'est pas en vacances, on est chez nous, on connaît ses poubelles, on connaît les bacs quand on est sur le territoire du pays de Saint-Malo. À l'inverse, quand on part en vacances, des fois on n'a pas le réflexe, on perd le réflexe parce qu'on ne connaît pas les habitudes. On peut se renseigner en amont à la réception de l'hôtel, avec le camping. Ils vont vous donner cette information. La personne qui va vous héberger, vous pouvez échanger avec elle pour connaître le mode de tri afin de réduire votre impact environnemental sur votre lieu de vacances. Vous conseillez de faire les courses sur le marché, Amaury? Bien entendu. Ce qu'on appelle le locavorisme, c'est ça? Exactement. L'idée du locavorisme, quand on fait ses courses, quand on se déplace, on essaye d'acheter le plus local possible. L'idée aussi, pour voyager, on en parlait tout à l'heure, plus vous voyagez léger, moins vous avez besoin d'énergie pour vous déplacer. Donc moins d'énergie, moins d'émissions de gaz à effet de serre. Et dans ce cas-là, on achète sur place et on part pas avec toutes ses courses et on part pas avec toute sa garde-robe. On essaye de voyager le plus léger possible, et forcément, c'est sur place qu'on fait les bons choix. Alors, les emballages inutiles, on les proscrit, bien sûr. On n'amène que ce qui va nous être utile. Il y a aussi le trajet le plus vert. Vous avez parlé de train. Il y a le covoiturage qui est pas mal, le cyclotourisme. Le train, aujourd'hui, est un moyen pour se déplacer au niveau, on va dire, de l'Union européenne assez facilement. Si vous voulez gagner le bassin méditerranéen, on peut penser aussi au ferry. Et donc on a parlé du covoiturage, essayer de s'organiser pour être un maximum de personnes dans la voiture. On voyage plus tout seul, c'est pas une bonne idée de voyager tout seul. Et il y a également le vélo. Énormément, Saint-Malo, j'ai vu, vient d'être labellisé ville de vélo pour son amélioration de ses infrastructures propres aux cyclistes. Donc renseignez-vous, et le vélo peut être fait un peu partout dans le monde. Alors une fois qu'on est sur place à Maury, plutôt que d'acheter des bouteilles d'eau en plastique donc jetables, il y a les fameuses gourdes ou bouteilles isothermes. Vous êtes venu aujourd'hui au travail avec votre gourde. Vous partez de chez vous, elle est pleine d'eau de votre endroit. Une fois que vous arrivez en vacances, et bien entendu, si l'eau est potable sur place, ne tombez pas malade à cause de ma chronique de ce jour, vous pouvez la remplir avec de l'eau du territoire. Une crème plutôt qu'une huile solaire ? Oui, avant de pénétrer dans l'eau, on ne se tartine pas juste avant de rentrer dans l'eau. On essaye de se tartiner et attendre un peu avant d'aller dans l'eau. Et pourquoi plus une crème qu'une huile? Parce que l'huile, avec sa pellicule, va rester et va polluer le lac, la rivière, l'océan dans lequel vous allez vous baigner. Ça surnage, ça... D'accord. Donc ça, il nous faut en tenir compte. Tous ces conseils, on peut les retrouver dans un document aussi à Maury Le Beurrier qui nous a servi pour cette chronique. Oui, l'ADEME propose une librairie avec pas mal de documents assez bien faits. Et donc, celui que j'ai utilisé aujourd'hui a pour titre les tutos de l'ADEME Vive les vacances, donc disponible sur les différentes plateformes. La plateforme de l'ADEME, et il y a même des petites fiches assez sympathiques là, sous format A4, sur vraiment des schémas qui rappellent comment partir en vacances sans polluer, avec tout ce qu'on s'est dit sur les vols en avion, voyager avec une valise la plus légère possible, et bien entendu essayer de trouver le logement le plus
verts possibles. Il y a des labels pour ça. Il y a des guides de tourisme durable aussi. Effectivement. Ça existe ça. Oui. Vous les retrouverez aussi sur le site de l'ADEME. Merci beaucoup Amaury Le Beurrier, conseiller en rénovation énergétique à la Maison de l'Habitat à Saint-Malo, pour tous ces conseils éclairés pour vivre des vacances et un tourisme durable. Vive les vacances, et on se donne rendez-vous peut-être avant que vous partiez à Milan. On se donne rendez-vous en juillet dans ce cas-là. Certainement, deuxième mercredi du mois de juillet. On fait comme ça. Merci Amaury, à bientôt, bon préparatif.